Coucou les cancers, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de novembre 2020. Je m'excuse pour le retard, je n'avais plus de 4G donc je ne pouvais pas poster de vidéo. Alors, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre et que le mois de novembre commence bien. Alors, je vais faire un tirage général avec le tarot Wheel of the Year et un tirage sentimental avec le tarot Rider-Waite. Donc, je vais commencer tout de suite avec le domaine général. Donc pour les cancers. Alors, on va voir un petit peu les énergies qui vous entourent, ce que ce mois vous réserve, ce que vous vivez, etc. etc. Alors, on est parti pour les cancers. Alors un 5 d'épée, pardon. Ce que je vois ici, c'est que vous êtes actuellement en période de conflit, de dispute. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Les conflits, des disputes, en plus des disputes assez futiles, des disputes qui sont plus faites pour blesser, vraiment pour faire du mal, où on dit des mots méchants, mais dans le but de faire mal, vous voyez? Alors que ce soit votre énergie ou celle des personnes qui vous entourent. Quoi qu'il en soit, actuellement, ce que je vois, c'est qu'il y a des conflits dans votre situation actuelle. Alors, votre défi va être de transformer la situation. Votre défi va être de changer ça, ok? On est ici sur la carte de la mort. La carte de la mort qui nous explique qu'une situation prend fin et qu'une nouvelle démarre, d'accord? Donc ici, effectivement, votre défi, c'est tout simplement de mettre fin à ces conflits. Ce qui est assez logique en soi. Jusque-là. Voilà, alors pourquoi? Pourquoi ces conflits? Mise au point, voilà, il y a eu effectivement 5 de bâton. Alors, vous avez dû vivre vivre une mise au point avec une personne de votre entourage. Vous savez, les mises au point utiles. Je commence à voir un petit peu plus, effectivement. Donc, vous avez une discussion avec une personne. Donc, ce que je vois, hein, vous avez une discussion avec une personne où vous commencez à vous dire ce que chacun pense, en fait. Vous commencez à vous dire vos cas de vérité en essayant de construire quelque chose. Et à un moment donné, ça déborde. C'est-à-dire que là, on part du 5 de bâton, c'est plus la mise au point, c'est plus l'explication constructive, pardon. Ça devient la dispute, le conflit, où chacun balance des pics inutiles, histoire de blesser l'autre parce qu'il n'est pas d'accord, parce que vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'arrivez pas à vous comprendre, et donc ça se termine en dispute. Votre défi sur ce mois, c'est de mettre fin à ces disputes. Peut-être que la personne en face de vous n'est pas en capacité de le faire, tout simplement. Quoi qu'il en soit, ce sera votre défi de transformer cette situation sur le mois de novembre 2020. Alors, dans votre passé, je pense que vous avez été trop dur. Je pense que vous avez eu des mots blessants. Vous savez, des mots assez tranchants, assez piquants, assez blessants. On est ici sur un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide du tarot. C'est-à-dire que ça a dû se passer très vite. C'est quelque chose qui s'est passé rapidement. Je pense que c'est des mots qui ont dépassé votre pensée. Sans y réfléchir, vous avez dit des choses très désagréables, blessantes à une autre personne, dure, froide, tranchante. Et de là, de là, forcément, peut-être que la personne a voulu se défendre ou expliquer son point de vue, ses arguments, d'où le 5 de bâton, la mise au point. Mais ce 5 de bâton s'est transformé en 5 d'épée parce que la mise au point s'est transformée en dispute. D'accord? J'espère que vous me suivez jusque-là. Et donc, maintenant, voilà, il va falloir transformer ça. Alors, voyons voir ce à quoi vous aspirez, vous, ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur. Alors, effectivement, vous souhaitez un changement, vous souhaitez un renouveau. Donc ça, c'est très bien. On a ici la carte du jugement. Vous, ce dont vous avez envie, c'est d'un renouveau. Donc c'est parfait. Je pense que cette transformation, vous avez la possibilité de la mettre en place, étant donné qu'ici, on a la carte du jugement. Donc ça, c'est ce dont vous avez envie. C'est ce que vous souhaitez le plus. C'est votre but, en fait. D'accord? Donc c'est bien. Je pense qu'il y a une remise en question qui a été faite. Je pense que vous savez vous dire, bah oui, je suis allée trop loin, j'ai pas été correcte, j'ai peut-être pas été sympa. Et maintenant, je veux que ça change. Ok? Alors, dans votre futur proche, ici, nous avons la carte du pape. La carte du pape qui montre qu'effectivement, vous allez sortir de ce conflit, déjà, et vous allez transformer la situation. Donc forcément, si vous sortez du conflit, vous transformez la situation. Vous allez savoir être dans l'échange. Vous allez savoir être à l'écoute de la personne en face de vous. Et en même temps, vous allez savoir
lui inculquer, lui apprendre de bonnes choses, d'accord? Vous allez être vraiment un peu comme un guide, comme un thérapeute, après votre remise en question, parce qu'ici c'est vraiment ça que je vois. C'est une remise en question après une situation de conflit. Et donc, vous allez complètement changer, mais voilà, vous n'allez pas le faire en faisant semblant juste pour apaiser les choses. Non, non, vous êtes vraiment au fond de vous sincère. Vous êtes vraiment à l'écoute de l'autre, vous savez aider. Vous allez pouvoir même demander est-ce que vous avez, à l'autre personne en face de vous, si elle a besoin de quelque chose, si vous pouvez faire quelque chose pour l'aider. Et en même temps, cette personne va vous transmettre des choses, quoi, vous apprendre des choses, vous expliquer, vous apprendre. Enfin, voilà, c'est vraiment le partage, c'est vraiment l'entraide, si je peux dire ça comme ça. Donc, ce que je vois ici, c'est une très certaine réconciliation. Donc, ouf. Ouf, je me détends un peu. Alors, nous avons ici la carte du chariot. Alors, effectivement, il y a une réussite sur cette réconciliation, sur ce renouveau. Et je pense également que les choses vont aller assez rapidement. Donc, effectivement, c'est une dispute qui a été menée par des mots, par une situation en fait, qui est allée très vite. Et à l'inverse, la réconciliation va se passer assez rapidement également et vous filez droit vers la réussite. Parce que vous allez savoir trouver les mots, vous allez savoir écouter ce qu'on a à vous dire en face. Et donc, ça va vous permettre de vous élever. Ça va vous permettre justement de vous sentir mieux, de vous sentir bien et d'alléger la situation. Alors, ici, nous avons le soleil. Donc, au niveau de l'entourage, c'est très bien. Vous êtes bien entouré. Vous avez des bonnes personnes autour de vous. Donc, ça, c'est bien. Vous avez des personnes qui vous apportent du bonheur, qui vous apportent de la joie, avec qui vous partagez des moments agréables, même si actuellement, effectivement, on ne peut pas se voir. Il y a d'autres moyens de communication. Donc, voilà, ça vous permet, en tout cas, l'entourage vous permet de vous sentir bien. C'est peut-être d'ailleurs, comment dire, le fait que cet entourage vous permette de vous sentir bien, qui fait que vous arrivez à dépasser ce conflit, à vous remettre en question et à partir sur de nouvelles bases, une nouvelle relation beaucoup plus saine. De toute façon, quand il y a dispute, il y a des torts des deux côtés, en général. Hein. Donc, on ne peut pas être parfait. C'est impossible. Alors, ici, à nouveau, on nous parle de réussite. Vous visez vraiment la réussite. Vous avez vraiment envie de rétablir la paix dans votre situation. Quel que soit le domaine, ici, c'est vraiment, voilà, vous visez vraiment la paix, d'accord ? Ici, on voit que votre but, c'est vraiment le renouveau, le changement. Et là, vous visez vraiment la réussite sur ce conflit. Donc, c'est bien, avec le 6 de bâton, on nous parle ici d'une personne qui est victorieuse, une personne qui réussit ce qu'elle a entrepris. Après, non sans mal, hein, mais qui réussit en tout cas haut la main ce qu'elle a entrepris. Donc, voilà, je pense que vous allez réussir à tempérer ce conflit, sortir de cette situation et avec bravoure. Alors, ici, nous avons l'as d'épée. Donc, effectivement, de nouvelles idées. Oui, c'est ça. De nouvelles idées. Vous allez raisonner. Vous n'allez pas agir uniquement avec votre cœur, mais vous allez bien penser. Je pense que vous allez justement, après ce qui s'est passé, faire attention à ce que vous dites, fonctionner d'une manière différente. En tout cas, il y a de nouvelles choses qui viennent dans votre esprit, dans votre tête et qui vous font agir différemment. La carte de l'as d'épée est en dessous du renouveau. Donc, je pense qu'il va y avoir une compréhension de la situation. Vous allez comprendre ce qui s'est passé, en fait, le bon comme le mauvais, même s'il y a quand même plus de mauvais sur ce début de tirage. Vous allez comprendre. Je pense que vous allez comprendre vos erreurs également. Vous allez comprendre le pourquoi de la réaction de l'autre personne, pourquoi ça a débordé, pourquoi c'est parti comme ça en conflit. Et donc, c'est ça qui va vous mener à l'échange, comprendre, écouter, partager, apprendre, donner. Vous menez sur le chemin de la réussite assez rapidement. En tout cas, vous êtes bien entouré. Donc, peut-être aussi que c'est ce changement de comportement qui fait que vous attirez à vous des personnes plus agréables ou en tout cas avec qui vous sentez bien et qui vous amènent du bonheur. Quoi qu'il en soit, vous êtes vainqueur sur ce conflit. Alors quand je dis vous êtes vainqueur, ça ne veut pas dire vous avez raison, l'autre a tort. C'est-à-dire que le conflit, vous arrivez à l'effacer et à reprendre une bonne relation avec là ou les personnes concernées. Voilà, voilà. Alors, voici pour le tirage général, les cancers. Donc c'est plutôt pas mal. Une réussite sur le conflit, c'est toujours agréable. Hein. On laisse derrière soi les tensions, le négatif. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.
N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça résonne avec vous, ce qu'il en est. C'est vrai que c'est assez précis comme cas, forcément. Hein. Il y a plein de cancers dans le monde, donc mon tirage ne peut pas correspondre à tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire si ça vous correspond, ce qu'il en est, si ça vous a plu ou pas. Revenez un peu plus tard dans le mois, parce que peut-être que pour l'instant, vous vous dites, je me suis disputée avec personne, ça ne me parle pas du tout. Peut-être que vous allez avoir une dispute incessamment sous peu, je ne vous le souhaite pas. Mais bon, des fois, ça permet de faire sortir... de crever l'abcès comme on dit. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir voir la vidéo un peu plus tard et à commenter, à liker, à vous abonner et voilà. Bon, je vais maintenant passer au tirage sentimental. Je vous dis à bientôt pour ceux qui s'arrêtent là. Et donc je vais prendre mon autre tarot pour le domaine sentimental. Alors, donc pour les cancers. Oh là là. Donc, pour les cancers, pour le mois de novembre 2020, dans le domaine sentimental. Oula, 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 oula. Ok. Alors. Ici, hop, on a un page de pentacle, un 6 de pentacle et un 8 d'épée. Ok, je les prends, elles sont tombées toutes les trois, donc... Alors... Ici, dans votre situation sentimentale, je pense que vous avez découvert quelque chose de nouveau, un nouveau mode de fonctionnement, je dirais. Vous avez, ouais, c'est ça, mais quelque chose de concret, d'accord? Quelque chose que vous pouvez mettre en place, par exemple, un nouveau mode de vie, peut-être de nouveaux amis, une nouvelle façon de fonctionner avec votre partenaire. Voilà, quelque chose de nouveau. Qui est entré dans votre vie, mais quelque chose de concret. Quelque chose qui vous donne vraiment envie d'avancer, de poser des actions pour que ça se réalise, que ça se concrétise et que ça aboutisse en fait, tout simplement. Donc, ce que je vois ici, c'est que pour votre réalisation, pour l'évolution de votre relation, pour l'amélioration de votre situation, vous allez devoir apprendre à partager, à être dans l'échange, d'accord ? Déjà dans le domaine général, on a ça, on voit que vous allez y arriver sur ce mois. Là, dans le domaine sentimental, il va falloir trouver un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. D'accord? Donc ne pas en faire trop et ne pas en faire trop peu non plus. Ce que je vois ici, c'est que je pense que vous avez dû avoir pas mal de blocages jusqu'à maintenant. Vous vous sentiez coincé, vous vous sentiez bloqué, vous ne vous sentiez pas en capacité, je pense, très certainement d'avancer. De faire évoluer la relation. Ce que je ressens ici, c'est des personnes qui pouvaient se dire peut-être que vous ne méritiez pas la relation que vous avez, ou peut-être la personne sur qui vous avez des vues. Vous disiez jusqu'à maintenant, oh non, de toute façon, il ou elle est trop bien pour moi, voilà, ou j'y arriverai pas, je ne suis pas assez aimable, etc., etc. Et là, ce qui est quand même pas mal, c'est que vous sortez de ces blocages, et il y a quelque chose que vous avez découvert, quelque chose qui vous... Je ne sais pas si ça vous tombe dessus ou si... ce qu'il en est en tout cas, mais voilà, vous découvrez quelque chose qui vous fait changer de vision et qui vous donne de l'élan en fait, qui vous donne envie de construire, d'avancer et de mettre en place les actions et les choses nécessaires à la construction de cette relation en fait. Donc c'est plutôt pas mal parce que dès le début du mois, vous sortez des blocages en fait. Donc ça c'est bien. On voit que dans le domaine général, vous sortez du conflit. Là, vous sortez des blocages. Donc, c'est une bonne chose. Alors, effectivement, dans votre passé, vous avez gardé vos émotions pour vous. Ou alors, vous étiez avec une personne qui gardait ses émotions pour elle ou lui. Et d'ailleurs, je pense que c'est plutôt... Moi, je le sens plutôt comme ça. Vous étiez avec quelqu'un qui ne vous montrait rien, qui ne vous montrait pas ses émotions. Et je pense que c'est pour ça que vous avez certainement perdu votre confiance en vous, en fait. Vous aviez des blocages, mais ce manque de confiance que vous aviez, c'est parce qu'en face de vous, on ne vous renvoyait rien. Donc forcément, quand on est avec quelqu'un qui ne nous renvoie pas grand-chose, on se pose des questions quand on n'a pas assez confiance en soi. On se pose des questions et souvent, on est amené à se dire qu'on n'est pas capable, qu'on n'y arrivera pas, etc., etc. Mais là, ce qui est bien, c'est que maintenant, vous avez découvert quelque chose de nouveau et vous en sortez. Donc on va voir où est-ce que ça va vous mener. Mais c'est compréhensible. Voilà. Après, il n'y a pas grand-chose à dire puisque maintenant, vous êtes sorti de ces blocages. Donc, c'est très bien. Ça, c'était pour voir aussi ce qui s'est passé, ce qui vous a mené, en fait, à cette situation. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau. Ok. Alors, ce que je vois, c'est que vous êtes déterminé.
à concrétiser ce projet, d'accord? Donc cette relation, ce nouveau mode de fonctionnement dans votre relation. Peut-être que vous avez décidé de, je sais pas, de lancer un business, de vivre d'une manière différente, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est bon pour votre relation, qu'elle soit actuelle ou future. C'est quelque chose qui est bon pour votre relation. Et donc, vous allez fournir vraiment tous les efforts nécessaires pour mettre en place votre projet, pour concrétiser votre projet. Ce qui est logique puisque c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Mais voilà, vous allez vraiment travailler, mettre en place les efforts nécessaires pour améliorer votre relation grâce à cette nouvelle chose que vous avez pu découvrir. Alors, effectivement, ça ne m'étonne pas. On a ici la carte du fou. Donc, ce que je vois, c'est que vous allez vous lancer à cœur perdu. Alors, même si on est sur du denier, j'ai ici la carte du fou. Donc, vous allez vraiment vous lancer dans cette direction, de façon à ce que votre relation s'améliore. Donc, je pense que c'est plutôt pas mal. Votre partenaire peut également vous suivre dans votre démarche, dans votre démarche. Quoi qu'il en soit, on est ici sur un nouveau départ, sur un renouveau dans la relation, même si vous ne savez pas trop quelle direction vous prenez, en tout cas vous êtes déterminé et donc vous prenez cette direction. Alors, ici nous avons la 2 d'épée. Je ne sais plus quel signe a eu la 2 d'épée en même position. Donc votre force en fait sur ce mois de novembre, dans le domaine sentimental, c'est le fait d'arrêter de vous voiler la face. Donc c'est très bien parce que vous voyez ici on a le 8 d'épée. Vous vous voilez la face, vous sortez de ce blocage et maintenant, avec le 2 d'épée, vous arrivez à prendre la meilleure décision qu'il soit parce que vous regardez la vérité en face. D'accord? Donc vous vous lancez, vous regardez la vérité en face, vous connaissez votre valeur, vous savez que vous êtes capable et vous arrivez à rééquilibrer la situation. C'est ce que je viens de dire, vous connaissez votre valeur. Donc vous savez ce que vous méritez et vous savez ce que vous devez donner. Donc maintenant, vous n'avez plus ces craintes, vous n'avez plus ces peurs. Donc d'où le fait de sortir de ce blocage. Vous n'avez plus ces peurs, vous mettez en place des actions nécessaires pour aboutir à la relation souhaitée. Oui, c'est ça, si à la relation souhaitée, que vous soyez en couple ou célibataire, de toute façon c'est pareil. Si vous avez des vues sur quelqu'un, vous allez tout mettre en place pour séduire et réussir à séduire cette personne. Et si vous êtes déjà en couple, vous allez tout faire pour rééquilibrer votre couple actuel. Voilà. Alors, ici, ce que je vois, c'est qu'au niveau de l'entourage, par contre, c'est pas terrible. Je pense que les gens qui vous entourent se sont peut-être mêlés de votre relation, mêlés de votre histoire. Peut-être même que c'est ces personnes qui ont fait que vous aviez ce manque de confiance en vous, que vous vous sentiez si mal, si bloqué. Parce que ce que je vois, c'est que là, vous n'en pouvez plus, en fait. Il y a des personnes autour de vous qui vous fatiguent, qui vous agacent, qui vous saoulent. Vous n'en pouvez plus. Donc, je pense que vous allez vous éloigner de certaines personnes. De toute façon, vu la situation actuelle, on n'a pas trop le choix. Mais même au-delà de ça, étant donné nos moyens de communication, je pense que vous allez certainement vous séparer de certaines personnes parce que ces personnes vous fatiguent. En fait, ces personnes vous tirent vers le bas, tout simplement. J'entends ici vampiriser. Vous voyez? Donc, je pense qu'au niveau de l'entourage, je ne dis pas que tout votre entourage vous vampirise, mais en tout cas, il y a certaines personnes dans votre entourage qui ne sont pas les meilleures. Et donc, vous allez devoir en fait vous en éloigner. En tout cas, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous parce que quand des personnes nous fatiguent, nous épuisent et nous prennent toute notre énergie, on n'a aucun intérêt à rester avec ce type de personnes. Alors ensuite, nous allons voir derrière ce qui se trouve. Nous avons ici la tour. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous allez laisser derrière vous tout ce qui est négatif. Ok? C'est exactement ce que je viens de dire. Donc voilà. Je peux pas faire... je vais pas encore répéter, mais voilà. Tout ce qui est... C'est très bien que cette carte de la tour soit là parce que tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous fait du mal, tout ce qui vous enfonce, vous le laissez derrière. D'accord? Donc ce nouveau départ, il est très positif. Ok? Et ça, c'est très très bien pour vous parce que justement, vous repartez sur des bases saines, sur des bases... comment dire? Positives. Donc s'il y a des personnes autour de vous qui nuisent à votre relation, qui parlent trop de votre relation, qui ramènent leur grain de sel alors qu'on leur a rien demandé, etc., ces personnes-là s'en vont. Soit elles s'en vont d'elles-mêmes, soit vous les virez, mais quoi qu'il en soit, elles s'en vont. Alors ici, on est effectivement sur la carte du diable, donc effectivement, je pense qu'il y a un attachement très fort à ces personnes-là, d'accord? Je pense qu'il y a eu dans la relation des choses un peu malsaines.
un peu peut-être même de la dépendance affective, plus que de l'amour, d'accord? Quand on n'a pas confiance en soi, qu'on est en face de quelqu'un qui ne nous montre rien, on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. Donc vous sortez de ça, d'accord? La carte de la tour, elle est au milieu de ces deux cartes. Le diable n'est pas en soi négatif, mais c'est le diable, quoi. Donc c'est pas sain, ok? C'est pas sain, c'est plus un attachement que de l'amour. Et là, je pense que vous allez pouvoir justement retrouver ou trouver l'amour parce que vous sortez en fait de tout ce qui est malsain, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est envahissant, vampirisant, fatigant. Et bien tout ça, pouf, ça s'écroule, ça tombe. Et donc là, vous êtes sur votre nouveau départ, nouvelle direction. Donc dans le domaine sentimental, il y a une nette amélioration parce que vous arrivez à rééquilibrer en fait votre position dans la relation. Je pense que ce qui est important sur ce mois de novembre, c'est le fait de connaître votre valeur. D'accord? Vous avez de la valeur et si en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne se préoccupe pas de vous, qui ne veut pas de vous, etc., ce n'est pas votre faute, c'est que cette personne est comme ça. Et si ça ne vous convient pas, vous partez ou alors vous trouvez un équilibre. Et là, on est en plein dedans parce que vous allez rééquilibrer votre vie sentimentale, votre situation. En tout cas, soyez rassurés, tout le négatif s'en va et vous ouvrez les yeux sur la situation. Donc voilà mes petits cancers pour le mois de novembre. Alors je vous remercie, j'espère que je vous ai aidé, j'espère que je vous ai éclairé en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à me dire ce qu'il en est, si ça vous a plu, si ça vous parle, etc. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon mois de novembre. Bye bye!